au moment de sa déclaration de candidature, le même cirque médiatique pour l'annonce de sa candidature que pour celle de Sarkozy, en posant la question, y aura-t-il le même résultat? Je pense, alors attendez, je veux bien me faire comprendre, Manuel Valls n'est pas Nicolas Sarkozy sur le fond. Non. Bon, c'est un homme de gauche. Non mais je peux ne pas être d'accord avec lui, mais sur beaucoup de questions, mais c'est un homme de gauche. Bon, il fait partie de notre espace de la gauche. Mais je trouve, moi, dans cette campagne, qu'il fait les mêmes erreurs, puisqu'on parle de campagne, que Nicolas Sarkozy dans la campagne des primaires. Quand vous êtes quelqu'un qui cristallisait extrêmement sur votre personne, par rapport à la manière dont vous êtes comporté quand vous exercez le pouvoir, ou par rapport aux idées que vous avez pu avancer, votre objectif va être de rassembler, de réfléchir et d'expliquer ce que vous avez fait, et de reconnaître honnêtement et lucidement les difficultés que vous avez pu avoir dans l'exercice du pouvoir et en quoi vous avez changé. Or, il a commencé par tenter de le faire, mais de la manière la plus caricaturale qui soit, sur l'élément sur lequel était le moins crédible, le 49.3. Il a donné le sentiment de complètement s'extraire du bilan de François Hollande, ce qui est un peu curieux. Enfin, même parfois, on se disait, moi j'ai discuté avec Benoît, je dis, mais on va finir paradoxalement à être ceux qui le défendent, le bilan d'Hollande, en partie. Bon. C'est entre ceux qui disent qu'il est globalement indéfendable et ceux qui sont censés le défendre et puis qui, en fait, n'en parlent pas du tout. On va finir, nous, être les seuls à être un peu honnêtes sur le bilan de François Hollande. Bon. Et là, il a rebasculé en étant sur « j'ai gouverné avec fierté ». Bon, heureusement qu'on gouverne avec fierté, parce qu'on gouverne avec honte, c'est encore pire. Bon. Mais, et puis, en surjouant la posture. Or, moi, je pense qu'il fait une erreur, Manuel. C'est que la présidentialité, c'est pas une question de posture. Je l'ai dit hier de manière un peu cash dans le meeting. Je veux dire, le fait de vouloir lever le menton pendant la campagne, quand on a baissé la tête quand on était au gouvernement sur un certain nombre de valeurs de gauche, n'est pas une posture crédible. Donc, il faut... La présidentialité, ce qu'on appelle la présidentialité, ça se construit par rapport à une démarche programmatique, par rapport à des propositions, par rapport à un cap qui suscite ou non une adhésion. Vous êtes présidentiable aussi parce que vous êtes porté par un élan populaire. Si vous n'avez pas cet élan populaire, vous êtes comme un cycliste qui voulait pédaler à ville quand il a déraillé. Voilà ce que je pense. Et d'ailleurs, ça se voit dans les salles. Enfin, je veux dire, je veux parler d'un élément objectif maintenant. Je vais prendre un exemple, le meeting de Clermont. Bon, Manuel Valls a derrière lui beaucoup d'élus socialistes. Pas tous, beaucoup d'élus. Il a organisé un meeting à Clermont-Ferrand, avec l'appui de la fédération, du Parti socialiste local, de beaucoup de grands élus, des notables, voilà, avec un grand N. 300 personnes, 350. Nous avons organisé, une semaine après, un meeting à Clermont-Ferrand. Nous étions soutenus par quelques élus, mais portés par un enthousiasme des gens. Nous avons fait 3 fois plus de personnes. Ça dans la campagne montrer mais un peu les c'est muscles. fondamental. Je veux dire... C'était le but aussi hier soir, de montrer que vous étiez plus nombreux qu'Arnaud Montebourg, par exemple? Ah non, je ne suis pas dans la rivalité Carnot. Alors ça va faire plaisir quand même, non? Vous préférez avoir plus de monde que pas en avoir. Je veux dire, qu'au fait de la politique, vous êtes content quand ce que vous dites rencontre un intérêt, là, un écho, une adhésion, que quand à un moment donné, vous faites fuir les gens, vous remplissez pas les salles. C'est quand même plutôt un indicateur de bonne santé démocratique. Vous savez bien, parce que Cherki, là, c'est dans la c'est comme vous vaut mieux avoir des lecteurs que pas en avoir du tout, vous êtes d'accord? Évidemment, mais on sent se profiler le duel entre Arnaud Montebourg et Benoît Hamon. Parce que vous pensez que Manuel Valls sera pas au second tour? C'est une question qu'on peut poser. C'est l'information, si même la presse commence à le dire. Vous n'excluez pas qu'il ne soit pas... Mais je ne sais pas, Je pense que dans la dynamique dans laquelle nous sommes, je suis raisonnable, nous sommes au second tour. Vous êtes très raisonnable et très prudent. Mais oui, nous sommes au second tour. Après, je ne sais pas. Et pourquoi je dis que je ne veux pas le faire? Parce que dans cette affaire-là, c'est les gens qui vont décider. Nous avons réussi notre campagne pour l'instant, parce que nous avons réussi quoi? À dire aux gens, la gauche, elle peut avoir une vie, elle peut être moderne. Et pour nous, la modernité à gauche, c'est de se projeter dans le futur avec des valeurs de gauche. Donc, nous avons réussi cet exercice-là. Benoît Hamon ou le Parti socialiste? Benoît Hamon. Le Parti socialiste réussit l'exercice de l'organisation matérielle des primaires, ce qui est important.